Je vous souhaite tous la bienvenue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en distanciel. Parce que voilà, nous savons et nous pensons à vous, nous prions pour vous. Aussi à tous ceux qui sont là pour la première fois, nous vous accueillons au nom de notre Seigneur. Et nous nous excusons par rapport au retard aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on était un peu... mais voilà, en fait, on va essayer la prochaine fois de commencer un peu plus proche du seuil de 10 heures pour pouvoir terminer aussi plus tôt. Voilà. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume numéro 96. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec fidélité, avec justice, et les peuples selon sa fidélité. Notre Dieu a fait les cieux, alors que toutes les idoles des nations ne sont rien. Il est grand, il est redoutable. Pourtant, nous tremblons devant lui, mais nous tremblons aussi avec joie. Nous le servons parce que c'est lui qui nous a fait. Nous ne sommes pas de nous-mêmes. Je vous invite à commencer ce temps de louange à l'Éternel avec ce vieux cantique qu'on va peut-être apprendre ensemble. Bénissons Dieu, notre roi. Je vous invite à vous lever si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Est-ce qu'il est sur les livres d'arc-en-ciel?
temps de prendre un livre, c'est les aléas du direct. On est toujours dans la louange et ça fait partie aussi des choses qui arrivent parfois dans le direct. Donc, on attend 2 minutes et on remet les livres et on continue de chanter. Merci. En fait, Catherine s'est trompée, il n'est pas dedans en fait. On va faire, c'est vers toi que je me tourne. Ah, ah ça y est. Bon, là on arrive à lire normalement. Ouais, on le refait. Bénissons Dieu puisqu'on a... Ouais. Ouais. Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. De ses bienfaits incessants, célébrant la mémoire. Et qu'en tout lieu, sur la terre et dans les cieux, montent les chants de louange. Bénissons Dieu, notre roi, dans la main étendue. Porte ses faibles enfants comme l'aigle en la nue. Il nous guérit, son pouvoir est infini. Il nous remplit d'allégresse. Naissons Dieu, notre roi, qui toujours fait justice. À l'orgueilleux redoutable, au plus humble propice. Riche en bonté pour ses enfants révoltés, d'amour et sans limite. Je vous invite à vous asseoir. L'Évangile selon Matthieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits,
Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus oppose deux chemins, un chemin étroit, un chemin large. Il oppose deux types d'auditeurs de sa parole, ceux qui les mettent en pratique et ceux qui ne les mettent pas en pratique. Il oppose deux types d'arbres, celui qui porte de bons fruits, celui qui porte de mauvais fruits. Il oppose une maison fondée sur le roc et une maison bâtie sur le sable. Et quand nous regardons vers nous-mêmes, quelquefois nous peinons à trouver des bons fruits. Quelquefois nous regardons et il y a nos péchés qui sont devant nous. Mais nous avons aussi un roc. Alors je vous invite à prendre ce moment et on va chanter « Mon seul abri » pour nous rappeler qu'en lui nous avons un rocher, que si nous nous réfugions en lui, notre maison ne s'effondrera pas. Chantons au Seigneur, mais restons assis.
Nous avons un refuge. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le Seigneur nous fait voir son salut qu'il a accompli pour nous en Jésus-Christ. En lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Il est celui qui nous délivre du mal. Il est celui qui nous délivre du manteau de condamnation qui reposait sur nous. Il est celui qui nous délivre de toutes nos craintes, y compris la plus grande des terreurs, celle de la mort. Nous allons maintenant passer à un moment de louange et de prière libre avec 3 chants. Dieu ta fidélité, ton nom et ô prends mon âme. Sentez-vous libre au milieu de ces chants, entre les chants, de prendre un moment pour adorer le Seigneur à haute voix ou dans votre cœur. Chantons. Pour nous mettre debout.
Ton nom. L'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom, nous renfort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, bien glorifions
Prends mon âme. Nous allons dire à Dieu ce que nous croyons. Nous allons confesser le credo, mais nous allons le faire en chanson, au travers du chant « En Jésus seul ». Nous allons chanter ce que Jésus est pour nous. Vous pouvez vous lever et nous allons chanter.
vous invite à vous asseoir. Nous arrivons au moment de notre culte où nous continuons le culte aussi en remettant à Dieu une portion de ce que lui nous a donné. J'inviterai peut-être Apaura à venir pour la collecte. Seigneur, merci pour ces offrandes et ces présents qui sont un modeste retour par rapport à toutes les bontés et les grâces dont tu nous combles. Seigneur, nous savons que tout est par toi et pour toi. Maintenant, que tu puisses conduire aussi l'Église dans l'utilisation de ces fonds, qu'ils soient pour ta gloire et pour l'avancée de ton royaume. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant le temps pour les enfants. Donc j'invite tous nos enfants à nous rejoindre ici devant pour qu'on prie pour eux. Père éternel, nous te présentons ces enfants. Toi, Seigneur, son Dieu, c'est notre future Église, Seigneur mon Dieu. Bénis-les, sanctifie-les, oins-les de ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Et que là où ils sont, quoi qu'ils le fassent, où qu'ils le soient, Seigneur mon Dieu, qu'ils le fassent avec toi et pour toi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces petits. C'est l'Église future, Seigneur mon Dieu. Oh, merci, Seigneur mon Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, la reconnaissance de nos cœurs pour ces petits-enfants. Merci Seigneur mon Dieu pour tout. Bénis-les et sanctifie-les. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. J'invite à présent notre frère Jean-Claude pour la prédication. Bonjour à tous et à toutes. Désolé, j'ai toujours pas encore mes lunettes, hein, donc c'est pas grave. Je vois un peu flou, mais bon, je vois quand même.
content de vous voir. Merci Joël pour la liturgie. Et merci pour tous ces chants. Parce que on voit toujours les merveilles du Seigneur. Et on voit en quoi, sur quoi nos yeux sont fixés. Et c'est très important de chanter ces chants avec le cœur et de voir la réalité de ce que nous chantons et que nous puissions, le Seigneur puisse nous aider à les mettre en pratique. Cela est l'essentiel. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou bien vos portables, comme et à trouver le message du Seigneur, surtout dans la Bible, l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 4. Matthieu. Et chez vous aussi, faites l'effort aussi de lire avec nous. Matthieu 8, 1 à 4. Nous lisons. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Jusque-là, la parole du Seigneur. J'ai lu dans la version le 8 secondes. Et que cela leur serve de témoignage. Nous sommes dans un contexte très important pour le Seigneur. C'est Jésus est descendu de la montagne. Nous voyons dans le chapitre 5, verset 1, que Jésus était monté de la montagne. Mais il est descendu. Mais il est monté pourquoi sur la montagne? Comme il le fait dans son habitude, le Seigneur aime s'écarter, aller dans les hauts lieux, non seulement pour prier, mais aussi pour enseigner la foule. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il enseignait la foule. Et on se souvient de cette période des béatitudes, avec notamment ce passage que nous connaissons, que la plupart des gens connaissent aussi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ainsi, Jésus rétablit dans ce sermon le sens de la loi et affirme son autorité. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Car le Seigneur est venu pour faire quelque chose de formidable, pour accomplir les 10 commandements. Cette loi que l'homme n'arrive pas, car la Bible déclare, tous ont péché. Nous tous. Parce que l'homme n'arrive pas. Et nous ne pouvons pas nous présenter devant le Seigneur dans notre état. Pour cela, il est venu, lui-même en personne, Dieu en personne, pour accomplir la loi parfaitement.
Jésus, après avoir enseigné sur la montagne, est descendu vers la foule d'en bas. Et après avoir prononcé son discours, il descend. Ensuite, il rencontre le lépreux cité dans notre texte. Jésus est descendu vers nous. Oui, vers qui? Vers nous. Cela nous rappelle dans Éphésiens 4, 9. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Jésus a quitté le ciel de gloire de son Père pour venir vers nous en prenant une forme humaine. Jésus a ainsi accompli le plan parfait du Père en venant vers nous. L'écriture ici se centre sur cet homme. Vous imaginez, je suis descendu, il y a plein de foules. Il y a la foule, vraiment un homme qui suivait notre Dieu. Et Jésus se concentre sur une personne. Et c'est très important ce qui se passe ici, parce que pour notre Dieu, nous revêtons une importance à ses yeux. Chacune d'entre nous, tels que nous sommes, Dieu émet un regard favorable sur chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas pour lui des anonymes. Nous ne sommes pas pour Dieu des anonymes, ni des gens lambda. Au contraire, mon frère, ma soeur, si ce matin tu penses que tu es anonyme au Seigneur, sache qu'il t'aime. Sache que tu n'es pas du tout anonyme à notre Dieu. C'est le Créateur. Il connaît chacun d'entre nous. Il nous aime par-dessus tout. Tout ce que nous savons de cet homme, c'est son état de lépreux. De toutes les maladies à l'époque, c'est la plus redoutée et la plus répugnante. Elle se caractérise par des lésions sur la peau, affections qui défigurent le corps. Et c'est à la fois une maladie qui est visible et qui est vraiment très active sur la personne. Et elle est très évolutive. Ce qui conduit le sacrificateur, après plusieurs évaluations, à déclarer cette personne impure selon la loi lévitique. De l'impureté et d'une personne le condamnait à porter des vêtements déchirés et à crier aux yeux de tous, à se déclarer impur, impur. Et donc, il est mis à part. Il n'est pas avec les gens, il est mis à part. Double sanction. Et il habite à l'extérieur du camp. Il n'habite pas avec le peuple. C'est un confinement autoproclamé. Il habite à part. Donc, on a eu une exclusion de la société. Et cela l'empêche aussi de rendre un culte à l'Éternel. Il n'est pas accepté dans le temple. Alors, une question se pose. Comment cet homme a-t-il pu s'approcher de Jésus, de la foule? On voit ici une volonté de cette personne, une volonté de s'affranchir de cet état. Non seulement une volonté de sa part, mais surtout une volonté de la part du Seigneur qui est descendu vers lui, descendu de la montagne, qui est descendu vers nous sur la terre, quelque part. Parce que chacun et chacune d'entre nous est très important pour le Seigneur. Nous tous, nous étions loin du Seigneur. Et il est venu vers nous
en toute douceur. Et cela a changé notre attitude. Parce que nous étions aussi nous tous loin de lui et loin de connaître qui il est. Parce que la rencontre avec le Seigneur est une rencontre personnelle. L'attitude de cet homme, de ce lépreux. La première chose, notons sa prière. Exemple pour nous d'une prière que le Seigneur a d'ailleurs même exaucée. Le lépreux se prosterne devant Jésus. Il reconnaît l'autorité du Maître, l'autorité du Créateur. Il savait que c'est que par Jésus seul qui peut être purifié. Ce qui confirme son discours. Si tu le veux, il se soumet à la volonté de Jésus. Ce n'est pas une indication du doute, mais une déclaration à sa soumission à la volonté de Jésus. Que celui-ci accède à sa demande ou non. Quand nous venons à Jésus, nous venons de notre propre gré et nous laissons maintenant Dieu nous libérer, nous pardonner du péché selon sa volonté, selon ce que nos cœurs désirent, non, selon le cœur de Jésus, selon le cœur de Dieu. Non, pas ma volonté, ta volonté. Penses-tu que tu es rejeté par les hommes, mais pas par Dieu, le Père parfait, le Créateur de toutes choses. Et il s'est permis lui-même de descendre sur la terre afin qu'un grand nombre puisse être sauvé. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, c'est pour toi. Ne dis pas que c'est pour les autres, je suis trop loin. Non, c'est pour toi. Il est venu personnellement. C'est un père qui vient vers son enfant. Il ne fait pas de nous des cas. Emmanuel est avec nous. Nous retrouvons cette volonté de Jésus de s'approcher de nous. C'était plus comme dans l'Ancien Testament où quiconque s'approchait est frappé de mort de suite. Au contraire, Jésus nous a prouvé son humanité, l'amour de Dieu. Il s'est laissé toucher. Nous nous souvenons tous de notre état lorsque le Seigneur nous visite. Le jour où nous avons donné notre cœur au Seigneur. Et si ce n'est pas encore le cas, mes frères et sœurs, je vous invite à le faire. C'est salvatrice. Ça change tout. Ce passage nous donne l'assurance que Jésus entend nos prières. Oh, mes frères et sœurs, comme il est difficile de prier parfois. Il est difficile de m'amener quelques mots parfois. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous demande dans notre intimité. Oui, ferme ta porte. Prie ton Père qui écoute toutes choses. Prie avec ton cœur, avec tes larmes. Demande pardon. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce n'est ni le pasteur ni les hommes qui sauvent. La seule personne qui peut sauver, c'est Jésus, notre Dieu.
Le lépreux appelle Jésus Seigneur, témoignant ainsi son respect et sa foi. Cet homme formule ainsi sa demande. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qu'aurions-nous demandé à Jésus dans les pareilles circonstances? Je ne sais pas, hein, Seigneur, depuis, je suis isolé, j'ai plus de maison, mon compte en banque diminue trop, j'ai trop de problèmes, donc tu peux m'accréditer peut-être plus de millions. La question existentielle, l'importance de ce que nous devons nous demander d'abord, on le voit ici, d'abord, accepter Jésus. De là découle tout. Il aurait pu simplement demander à être guéri. Seigneur, il demande qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais Seigneur, ne vois-tu dans les temps dans lesquels je suis? Je ne sais pas comment il s'est faufilé dans la foule pour arriver jusque-là. Il a dû se faire violence. Peut-être même qu'il a l'avantage, en criant impur, impur, tout le monde s'est écarté, ça lui a pu favoriser le passage. Et c'est à son avantage. L'essentiel, c'est que Jésus s'est arrêté. Cependant, ce qui est au cœur de sa préoccupation, c'est son état d'impureté. Ce qui lui impose, c'est de retrouver sa purité et montre ainsi la conscience de son état, non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel. Puisque son état l'empêche d'accéder au temple et d'être dans la communion fraternelle avec ses frères et sœurs. Quel était notre état avant? Nous aussi, nous étions loin du Seigneur. Très, très, très loin. Nous nous condamnons nous-mêmes. Nous n'étions pas dignes. Notre péché nous éloigne totalement du Seigneur. Comme le rappelle l'apôtre Paul aux Épîtres aux Romains, chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire du présence de Dieu, de la présence de Dieu. Cela nous remet en mémoire cette parole de Jésus qui dit en même temps, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et cela s'accomplit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cet homme savait que la seule personne qui pouvait lui permettre d'accéder à la présence de Dieu, c'est Jésus. Il y a un autre nom que le nom de Jésus. Tout à l'heure, notre frère nous l'a fait chanter. On a proclamé notre foi. Mais il n'y a rien d'autre que c'est que par le nom de Jésus qu'aujourd'hui que nous pouvons être sauvés. Après que les miracles arrivent ou bien la transformation, mais c'est d'abord l'essentiel c'est d'accepter Jésus comme son sauveur. Pour être libéré du poids du péché, né de nouveau et devenir enfant de Dieu. Lorsque le Seigneur vient à notre rencontre, Jésus nous touche. Ici, cet homme est touché. Ce geste, par contre, est étonnant. Selon la loi de Moïse, Jésus se condamne ainsi lui-même à devenir impur. C'est ce qu'il a fait pour nous.
Il a pris notre péché, nos péchés, sur lui. Il devient impur en touchant le lépreux. C'est interdit. Mais comment Jésus pourrait-il être privé de la présence de Dieu? Cela montre à la foule qui est Jésus et son statut divin. Jésus n'avait pas besoin de toucher cet homme pour le guérir, comme on le voit clairement dans les versets qui suivent, avec la guérison du serviteur, du centenier. Sur une seule parole de Jésus, cet homme est guéri. Tout autre que celui serait souillé, en le faisant selon les principes de la loi. Mais quand Jésus touche un homme impur, le contraire se produit. Il le rend pur. Il nous a lavé de tout péché. Jésus, pour qui ce geste est fréquent, se différencie ainsi de l'attitude des pharisiens, chez qui le souci de la pureté rituelle est au-dessus de tout. Mais au contraire, ici, le Seigneur dit, je le veux. Jésus reprend les paroles du lépreux et confirme son autorité. Si tu le veux. Oui, mes frères et sœurs, oui, le Seigneur veut qu'un grand nombre soit sauvé. Oui, le Seigneur t'aime. Nous disons souvent tel que nous sommes. Oui, nous venons tel que nous sommes. Mais Jésus nous transforme. Il nous transforme. Et la guérison de cet homme est instantanée. Jésus lui demande de ne pas révéler ce qui lui est arrivé, mais de se faire examiner par le sacrificateur. En effet, Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Ce n'est pas du tout ça. Il est venu accomplir la loi. Pour être reconnu pur, le lépreux devait accomplir les rituels de purification décrits au chapitre 14 du Lévitique. Il y a plusieurs étapes. Sacrifice d'un agneau, aspersion d'huile. Il y a aussi le sacrifice de réparation et le rite d'expiation du péché. Le but de cet ordre de Jésus était pour cet homme de rétablir dans sa condition de pureté et de lui permettre de faire partie de nouveau du peuple, de pouvoir assister au culte, de pouvoir être en présence, reconnu, pur. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Lorsque nous racontons Jésus, que nous acceptons qu'il est notre Dieu et notre Seigneur, nous le reconnaissons comme le Fils de Dieu, alors la vérité se proclame, la voile se déchire et nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints en présence de Dieu lui-même. Un cœur pur. Un cœur pur. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Et Jésus s'identifie à cet agneau immolé qui, par son sang, rend pur. Il est celui qui, par sa mort sur la croix, a déchiré le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Il nous donne cet accès auprès de Dieu. Notre cœur purifié, nous voyons Dieu. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de grâce, vivre en communion avec lui dans la prière, l'obéissance à sa parole. Ainsi, nous pouvons dire, comme dans 1 Jean 7, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Cette confirmation, il faut le vivre. Une fois qu'on rencontre Jésus, nous devons nous efforcer dans la prière, dans l'étude biblique, à faire l'effort possible, à s'efforcer possible de lui plaire.
Oui, il peut nous arriver de tomber. Mais vite, nous devons nous relever. On ne peut pas rester dans cet état-là. Parce que ça a coûté à notre Dieu. Le prix de la croix, le prix de l'humanité, le poids de l'humanité a pesé sur notre Christ. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes chers aux yeux de Dieu et il vient à notre rencontre chaque fois. Et ce matin encore, la porte est ouverte. Vous qui nous écoutez, oui, seul Jésus est la solution. Seul Jésus sauve. Seul Jésus rétablit les situations. L'impossible devient possible. Oui, ce matin, tout simplement, mes frères et sœurs, je vous dis simplement que le Seigneur vous aime et qu'il est proche de vous. Et comme nous voyons pour cet homme, il vient au-delà de l'immensité dans laquelle nous nous trouvons. Chacun d'entre nous est très important pour le Seigneur. Il est important de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Peu importe que les hommes nous rejettent, mais le Créateur vous aime. Ça change tout. Votre assurance en Jésus, ça change tout sur votre vie. Alors, quel état de pureté de notre cœur? Avons-nous fait comme cet homme, cette prière de Jésus? Rends-moi pur. Désirons-nous ardemment voir Dieu? Je pense que oui. Qui ne le veut pas? C'est ça notre but final. Un jour, nos yeux le verront tel qu'il est. Et c'est pour nous qu'il est mort sur la croix. Ce n'est pas pour d'autres personnes. C'est pour chacun. C'est une individualité personnelle. La croix est personnelle. Et Christ nous aime. Autant qu'il n'a pas bronché, il a accepté de devenir péché, afin que nous puissions être purs. Et ce matin, simplement, je veux vous encourager que le Seigneur écoute votre prière, qu'il vous aime, et continuez à persévérer dans ce sens. Et que toute la gloire lui revienne. Chaque jour de nos vies, nous voulons le louer. Et merci pour ses bienfaits. Merci pour son Église. Merci pour ses enfants que nous sommes, ses servantes. Ne vous découragez pas en aucun cas. Que personne ne vous dise que le Seigneur ne vous aime pas. Au contraire. Ce matin, nous voulons seulement vous confirmer que Jésus vous aime. Et demeurer attaché à lui à travers sa parole de Dieu, à travers la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Toute la gloire te revient à toi, qui est le Créateur. Ton amour vraiment est aussi grand que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et nous te remercions encore pour la croix. Merci encore pour cette réconciliation parfaite que tu as faite avec nous. Et au contraire, maintenant nous savons qui tu es et nos yeux sont constamment fixés sur toi. Oui, reçois notre adoration encore ce matin et sois béni au nom de Jésus. Amen. Je vous laisse 8 minutes de réflexion sur ces paroles et après nous allons passer à la Sainte Seine. Merci.
Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après avoir eu le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as donné ton corps et ton sang. Tu t'es sacrifié pour nous et tu me demandes de le faire en souvenir de toi. Merci pour ces emblèmes. Le pain, symbole de ton corps. Le vin, symbole de ton sang. Tout cela, Seigneur, pour nous. Nous te remercions pour ce sacrifice et que s'accomplisse vraiment pour nous tout ce que tu as fait pour nous, afin que nous puissions de nouveau être avec toi selon ta parole. Amen. Nous avons le pain et nous avons le vin. Le vin est au milieu et autour, c'est du jus de fruits. Je vous prie de vous lever pour prendre le pain et le vin. Et c'est ensemble que nous communions ensemble le corps du Christ avec son sang.
fortifiés par le repas qui nous rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous allons pouvoir maintenant élever à Dieu nos cœurs en intercession pour les autres. Prions le Seigneur. Père éternel, c'est toi qui as dit qui as invité tes enfants à venir à toi pour recevoir ce dont ils ont besoin au moment opportun, Seigneur. Nous nous approchons du trône de grâce, non pas que pour nous-mêmes, mais aussi pour te demander de combler de grâce ceux qui nous entourent, Seigneur. Seigneur, nous voulons apporter devant toi tous ceux qui confessent ton nom sur toute la terre, tous nos frères et nos sœurs dans la foi. Seigneur, ceux qui sont isolés, loin d'une communauté, nous voulons les remettre à toi. Prier qu'ils puissent trouver cette communion en toi, qu'ils puissent combler tous leurs besoins. Seigneur, de même, je prie pour tous ceux de tes enfants qui vivent la persécution, Seigneur, à cause de ton nom, que tu les fortifies dans la détresse, que tu sois leur rocher, leur abri, comme nous avons chanté plus tôt ce matin. Seigneur Dieu, nous prions pour ceux aussi qui sont dans la souffrance, tes enfants comme aussi ceux qui ne le sont pas encore. Priez pour que tu sois l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui panse les plaies. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour nos autorités dans ce pays de France. Priez pour que tu accompagnes ceux qui ont la charge de nos vies, Seigneur, et de ceux de la nation. Que vraiment, ils puissent passer des lois qui soient justes, Seigneur, qu'ils puissent conduire ce peuple, Seigneur, et non pas sur des chemins iniques, mais des chemins qui soient conformes à ta parole. Seigneur Dieu, nous voulons aussi te remettre, Seigneur, notre chère petite communauté, te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, et tout ce que tu as établi ici au Roi d'Espagne. Nous prions que nous puissions continuer à luire de ta parole autour de nous, Seigneur, que nous puissions avoir des vies qui communiquent le sens de l'Évangile, de ton amour pour nous. Nous te demandons cela au nom puissant de Jésus. Amen. Quelques rapides annonces avant le chant final et l'exhortation finale. Donc on va continuer à nous retrouver à 20h les mardis et les vendredis. Donc les mardis, c'est pour l'étude biblique. C'est sur Zoom. Donc si vous pouvez me contacter moi, ou Catherine, ou Anne-Marie, ou Jean-Claude, et on peut vous donner le lien. Je suis en train de faire une série en ce moment sur le Notre Père, que je vais continuer la semaine prochaine, ce mardi. Et puis le vendredi à 20h, c'est la réunion de prière. Donc voilà, si on continue à élever nos cœurs à Dieu dans la prière, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Le 27 novembre, ok. Le 27 novembre, on a normalement une agape. S'il fait beau, on le fait dehors. Et voilà, chacun rapporte quelque chose et on mange ensemble. Voilà. Et sinon, voilà, pour vous dire de continuer à élever à Dieu cette communauté. Nous aimerions voir comment nous pouvons aussi avoir une présence plus visible dans le quartier et autour. Donc voilà. Et voilà. Nous sommes très encouragés d'avoir des nouvelles têtes parmi nous ce matin. C'est une joie que vous soyez là. J'ai beaucoup aimé la phrase que Jean-Claude a dit. Nous sommes là pour vous confirmer
que Jésus vous aime. C'est ça ce que nous sommes là, toute notre prédication, c'est pour dire Jésus vous aime. Et j'aimerais peut-être vous laisser avec ce passage qui parle de notre espérance, de notre assurance, de l'amour que Dieu a pour nous et comment cette assurance nous conduit à plus de pureté. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Dis seulement une parole. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et nous allons terminer avec un chant de reconnaissance à Dieu. Merci notre Père, Rédempteur du monde. Merci, bon dimanche.